La rue Raymond-de-Meunier, ça vous dit quelque chose? Je la connais, mais c'est tout. Oui, c'est une rue qui est située au bourg, là, donc, qui est le nom d'une ancienne résistante. Vous connaissez la particularité de cette ville? Pas du tout. Elle détient le record de France de noms qui portent des noms de femmes. Vous en pensez quoi? Je trouve ça super. Et c'est important pour vous de vivre dans une ville qui porte tant de noms de femmes? Oui, c'est primordial pour l'égalité entre femmes et hommes. Moi, je trouve que c'est bien par rapport déjà au nom de la ville aux dames. Voilà. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la Ville aux Dames, commune qui détient le record de France de rues qui portent des noms féminins. Aujourd'hui, nous sommes rue Raymond-de-Meunier. Depuis toujours, la Ville aux Dames, c'est une histoire de femmes. La rue Raymond-de-Meunier rend hommage à l'une des plus résistantes dames du coin. Raymonde Meunier est née en 1906 à Joué-les-Tours. Son mari, Jean Meunier, fut prisonnier dans les camps de l'armée allemande. À l'automne 40, il est libéré, mais Raymonde décide déjà de s'engager dans la résistance. En 1942, avec son mari, elle intègre le réseau Confrérie Notre-Dame. Ça ne s'invente pas. En 1943, elle échappe de justesse aux Allemands et elle se cache avec sa fille à travers l'Indre-et-Loire. C'est un bel hommage d'offrir un nom de rue à une enfant du pays qui a consacré sa vie à nos libertés. Chantal Ciré est une passionnée d'histoire qui publie des travaux de recherche sur la résistance et sur la Seconde Guerre mondiale en Indre-et-Loire. Qui de mieux pour parler de notre résistante à nous, Raymonde Meunier. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci de nous accueillir devant cette salle Maria Callas. Résolument, je vois que les femmes sont partout à la Ville aux Dames. Et Raymonde Meunier, elle vous évoque quoi? Alors, Raymonde Meunier, c'est un exemple d'engagement pour moi. Parce que d'abord, elle était la fille d'un syndicaliste cheminot qui a été licencié après les grandes grèves de 1920. Donc, très jeune, elle a touché du doigt ce que représentait l'engagement. Et alors, la Ville aux Dames, cette commune qui met à l'honneur les femmes dans ses rues, dans ses places, vous en pensez quoi? Je pense que c'est une excellente initiative, évidemment. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait beaucoup plus de rues en France qui portent le nom de femmes méritantes qui ont fait des actions non seulement dans la résistance, mais un petit peu partout dans leur vie. C'est important pour vous, ce travail de droit et devoir de mémoire? Pour moi, c'est un travail de mémoire. Je n'aime pas trop le terme de devoir de mémoire. Je suis un peu comme Madame Simone Veil, si je peux me permettre de me mettre à un tout petit niveau par rapport à elle. D'ailleurs, à chaque fois que je remets des prix au concours, aux lauréats du concours national de la résistance et de la déportation, je leur rappelle bien qu'ils ont exécuté un travail de mémoire et non pas un devoir de mémoire. Merci beaucoup Chantal pour tout ce travail de mémoire. On voit qu'ici, en Indre-et-Loire, les femmes et l'engagement, c'est une histoire de cœur et de valeur. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.